Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente l'union, le mariage, le couple, la relation officielle. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui comprend quoi? Bon, on verra bien ce qu'on a compris. On nous parle de l'engagement stable et on nous présente aussi l'énergie de la situation complexe. Donc là, on est en train de me présenter une relation triangulaire. Il y a quelqu'un en sa relation officielle, engagée, qui a été infidèle à son autre. C'est ce que je vois. C'est très clair, hein? La situation complexe, relation charnelle, infidélité. Donc, il y a une tierce, une autre personne qui s'est présentée. On y a ouvert la porte. On a dit oui à nos désirs. Il y a eu infidélité. C'est une personne qui était engagée. C'est ce que je vois. Là, on comprend maintenant. C'est ça qu'on comprend. Donc, on a probablement découvert là, l'infidélité. Il y a quelqu'un qui a appris sa leçon. Bon, je vais continuer d'explorer tranquillement, pas vite. Mais on a compris, c'est le premier message. Le premier message, c'est un message d'infidélité, une liaison. OK. Est-ce qu'il y a un autre message? Donc, on nous parle d'un amour secret. OK, allons-y. Allons-y avec d'autres cartes. Est-ce qu'il y a un autre message? Ici, on me présente la relation mère-enfant. Bon, à vous de voir si je dis mère-enfant. La dame, une femme et l'enfant. Donc là, à vous de voir si on me parle réellement de la relation à la mère. C'est une possibilité. Le petit garçon que l'on voit pourrait aussi être un homme qui a de la difficulté à s'affirmer, à se respecter, un homme qui écoute, qui obéit à la femme. Un petit garçon, ça pourrait aussi être un homme qui a de la difficulté à se respecter devant la femme. Donc, c'est comme si on me le présentait immature. On pourrait aussi me présenter une femme qui infantilise son autre. Mais en même temps, si ce jeune homme se respecte devant l'autre, met ses limites, bien là, écoutez, là, ça va s'arrêter, ce jeu d'infantilisation. On verra bien. Je vais demander une carte mot. Chez soi. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Mère et enfant chez soi. Continuons d'explorer. Ah, regardez, intimider. Donc, on est en présence ici d'un homme qui se sent intimidé par une femme. Un jeu d'intimidation. Un jeu d'intimidation. C'est malsain, hein? Regardez, on humilie l'autre, on l'intimide. Donc, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter
un homme qui a de la difficulté à se respecter devant une femme contrôlante, intimidatrice. Elle l'humilie. Donc là, reculer, rigide apparence. Bon, apparence menacée. Attendez une minute. Faux, on joue dans le faux. Là, faux et victime. Arc, j'ai le goût de vomir. C'est une relation, là. Oh, c'est malsain. Il y a un sérieux manque de respect là, en la relation. Il y a une violence psychologique. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un, j'ai comme l'impression que c'est le garçon. J'ai l'impression d'être en contact avec, oui, ça pourrait être aussi un enfant et sa mère. C'est une possibilité. Le petit garçon ou le jeune homme et sa mère. Une mère qui l'intimide, qui le contrôle, qui le menace, qui lui ment. Il y a cette énergie. Ou bien on doit mentir. On doit mentir pour éviter, écoutez, le conflit. C'est cette énergie. On doit mentir. Ah, c'est malsain. Je ressens l'inconfort là, en cette guidance. Donc, je pourrais comprendre pour quelle raison on me présente aussi. S'il y a un lien avec les cartes qu'on m'a présentées, je pourrais comprendre la raison pour laquelle il y a quelqu'un qui saute la clôture, qui s'en va voir ailleurs. Bon, sinon, on pourrait me présenter aussi une relation. Bon, on peut me présenter la mère et son enfant, une mère contrôlante. Un jeu d'intimidation, d'humiliation. C'est tellement, je trouve ça pervers. Rigide. Apparence. Donc ici, c'est une personne, on dirait, c'est superficiel, les apparences. On doit protéger les apparences. On nous parle de menacer. On se sent menacé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle en cette guidance-là en ce moment. La face. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre la face. Ce que l'on voit à l'extérieur, les apparences. On a construit quelque chose basé sur l'extérieur, les apparences. Là, il y a quelqu'un qui se sent menacé. C'est comme si les apparences, les masques, étaient en train de tomber. Il y a quelqu'un qui souffre avec la carte victime. Et oui, avec la carte faux, bien, on nous parle de faux soi, se mentir. Il y a un manque d'authenticité. Donc, on peut me présenter un enfant et sa mère qui a un comportement contrôlant, infantilisant, humiliant. En même temps, quand je regarde reculé et rigide, probablement que cet enfant va gagner en confiance et va probablement se reculer ou mettre ses limites à cette mère qui a un comportement contrôlant et violent. On parle de violence psychologique. C'est malsain. Si on me présente l'homme maintenant, qui a de la difficulté à se respecter devant une femme contrôlante, qui humilie, il y a un jeu là, d'intimidation, bien j'ai comme l'impression qu'on peut me présenter un homme qui n'arrivait pas à, je ne sais pas, à se respecter devant cette femme et qui, écoutez, pour survivre, il n'est pas bien dans sa relation. Et puis, bien, écoutez, on a la carte de l'amour secret. Ouf, ça nous permet de respirer, de se décharger.
C'est ça ici, là. D'avoir du plaisir, et on nous présente la relation d'infidélité. Je ressens réellement l'énergie d'une femme qui a un comportement très contrôlant en cette guidance. Contrôlant et violent, une violence psychologique. Donc, j'ai comme l'impression que le masculin va se reculer de cette personne, cette femme qui a un comportement contrôlant. On comprend maintenant. Il a compris quelque chose. C'est une femme qui se fait menaçante, qui menace. Et en même temps, on a peur que d'être démasqué. Les apparences sont en train de tomber. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un, là, j'ai vraiment l'impression, les apparences, on se contrôle. C'est comme si on devait protéger le faux qu'on a construit. On doit protéger. Ah, je me sens inconfortable. On a construit quelque chose dans le faux et on doit protéger ce qu'on a construit de faux. Ah, je me sens mal dans la guidance. Donc oui, il y a quelqu'un qui souffre. Je me sens emprisonnée, enfermée. Je me sens... je comprends ici, là. Je comprends la présence des cartes relation charnelle, infidélité. C'est comme si ça permettait de survivre. Probablement ici que ça doit être très valorisant. Probablement que c'est dans la relation d'infidélité qu'on se sent valorisé, aimé ou respecté. C'est ce que je vois. Libre aussi, libre d'être. Donc, il y a comme on dirait un masculin qui craint ou une féminine ou qui a de la difficulté à se respecter devant cette femme. Je vais demander un mot sur reculer. Donc, cette femme se sent menacée. Il y a quelqu'un, d'après moi, il y a un masculin qui commence à prendre sa place, à se respecter, à mettre sa limite. On avait peur ici que ça éclate. D'après moi, on va sortir de l'attente. Passer à l'action. Ici, je vois quelqu'un qui va emprunter une route différente. Ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, avec cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de se respecter, marcher droit. Une carte qui nous présente les gendarmes. Le défilé des gendarmes, il y a une certaine droiture, respect des règles, des lois, se respecter. Ici, on va s'éloigner d'une personne. Nous n'allons plus vers la même direction. Il y a quelqu'un qui va retrouver une stabilité. Une sécurité intérieure.
On avait peur de l'éclatement. On dirait qu'on avait peur d'une femme. Une femme qui a un comportement violent. On parle d'une violence psychologique. Donc, son jeu pervers va s'arrêter parce qu'il y a un masculin qui va prendre sa place, qui va choisir de se respecter. On avait peur de tout faire éclater. Ici, nous n'allons plus vers la même direction. Il y a quelqu'un qui veut se respecter. Ici, là, être droit, être honnête. Je l'entends comme ça. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer dans le faux. Protéger ce qu'on a construit de faux. Il y a quelqu'un qui souffre. On dirait que c'est une prison. On est pris là-dedans, là. Donc ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va changer de route. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on va mettre un terme à un engagement. C'est ce que je vois, qui va mettre un terme à un engagement. Je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Un jeu d'intimidation. On humilie une personne. On a construit quelque chose sur une fondation mensongère qui est en train de s'écrouler. Il ne fallait pas que ça éclate. On protégeait les apparences. Il y a un contrôle fort. Il y a un contrôle fort. Mais il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Ça semble être le masculin qui n'en peut plus. C'est la féminine qui a un comportement contrôlant. Il y a quelqu'un ici qui va choisir d'aller vers sa guérison. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Je vais vous lire le message de la carte choix et de la carte guérison. La carte 27 nous dit « Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. » Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui écoute la maman. Mais on nous présente une maman qui a un comportement violent, une violence psychologique, très contrôlant. Bon, peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. La carte 9 nous dit quoi maintenant? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire
et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Et ici, on te dit qu'il y a un ange qui veille sur toi. Et en même temps, on te dit, protège-toi, protège ton cœur. Mais il y a la présence. Si vous croyez aux anges, on nous dit qu'il y a un ange qui veille sur vous. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et écoutez, assez, c'est assez. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.